Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Dans cette courte vidéo, je vais vous montrer quelques astuces à utiliser sur votre iPad. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est parti! La première astuce, elle est toute simple, c'est avoir un fond d'écran mais qui est assez stylé ou alors minimaliste. Donc voilà, vous avez à taper différents mots-clés selon ce que vous voulez sur Google Images. Ensuite, il vous suffit simplement d'enregistrer votre image, puis dans Photos, de cliquer sur l'icône avec la petite flèche en bas et de cliquer sur Utiliser en fond d'écran. La deuxième astuce, c'est pour changer le titre des dossiers. Donc quand vous avez plusieurs applications que vous mettez dans un même dossier sur votre écran d'accueil. Donc il faut juste aller sur ce site internet et vous n'avez plus qu'à taper le nom de votre dossier, puis à copier la police d'écriture qui vous plaît. Ensuite, vous n'avez plus qu'à copier cette police d'écriture et en cliquant sur votre dossier, donc le renommer et coller cette police d'écriture. Vous pouvez vraiment en faire plein de différentes, c'est trop cool. Ensuite, l'astuce numéro 3, c'est pour changer la couverture de votre document, des cours par exemple que vous écrivez dans GoodNotes. Donc déjà, il suffit d'enregistrer une image Google qui vous plaît pour votre couverture. Donc moi, j'en ai pris une au hasard. Ensuite, il suffit d'aller sur GoodNotes et d'aller sur la première page, puis d'importer l'image comme n'importe quelle image que vous pourriez importer. Vous la redimensionnez à la bonne taille, puis vous marquez le titre. Voilà, j'ai fait ça comme ça peut être tout et n'importe quoi, mais ça peut vraiment être pratique. Et vous voyez le visuel sur l'accueil, c'est vraiment sympa. La quatrième astuce, c'est utiliser l'écran scindé pour écrire vos cours, pour ficher par exemple. Donc là, je vous montre un exemple. Vous ouvrez le fichier de base que vous voulez ficher, puis vous ouvrez GoodNotes, là où vous allez ficher votre cours à la main par exemple. Puis vous slidez vers le haut pour afficher le doc et vous n'avez plus qu'à glisser l'icône sur la droite comme ceci et comme ça votre écran sera scindé en deux. Donc c'est mieux en format horizontal que vertical, mais voilà, ça marche dans les deux sens. L'astuce numéro 5, c'est pour avoir une horloge sur son écran affiché, donc style en écran de veille comme sur Mac. Il vous suffit juste sur l'App Store de taper ces mots-clés pour trouver l'application et de la télécharger. Là, vous pouvez voir, il y a différents types d'horloges. Donc soit l'horloge normale, l'horloge pour la méthode Pomodoro par exemple, ou encore vous avez un timer et vous pouvez le laisser afficher sur votre écran pendant que vous êtes en train de travailler, soit sur papier, soit sur ordinateur. Voilà, c'est vraiment sympa. La sixième astuce, c'est pour modifier différentes caractéristiques. Ça, je pense que vous le savez également. Mais vous pouvez changer votre fond qui soit plus ou moins lumineux. Vous pouvez également faire en sorte qu'il soit sombre ou blanc, avec des icônes plus ou moins petites. Et vous pouvez également changer votre image d'utilisateur et mettre par exemple un Memoji. Donc je vais vous montrer comment on fait. Déjà dans le Memoji que vous avez créé, là je vous montre, vous pouvez le modifier de différentes manières.
En fait, il vous suffit juste, voilà, soit vous screenez cette image de base, soit vous envoyez par message, par exemple, une autre image. Vous pouvez l'enregistrer ensuite. Et vous n'avez plus qu'à l'upload voilà, sur les paramètres. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt, bye.